Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc malgré une ouverture en gap baissier, le CAC 40 arrive à s'adjuger une petite clôture légèrement haussière, donc juste à la fin de cette séance. Puisqu'en clôturant à 5450,22, le CAC 40 gagne presque 2 points et 0,03% par rapport à la séance précédente. Donc autant dire qu'on clôture relativement neutre. Ce qui est intéressant, c'est que l'on clôture ici avec une bougie quasiment équivalente et symétrique à la précédente, avec un rapport d'ombre basse, ombre haute ici qui est inversé, et une clôture donc sur une ligne d'équilibre des 5450 points qui valide la neutralisation ici de la dynamique actuelle. Malgré tout, du point de vue du schéma global, on est ici, suite au contact sur la bande de Bollinger inférieure, sur un retour de la moyenne mobile, ici 20 exponentielle, en contact donc qui a agi comme résistance, et on se décolle ici de cette résistance, nouveau point bas significatif par rapport au précédent ici de la tendance très court terme, ce qui valide plutôt une continuité baissière sur cette configuration. Du point de vue des indicateurs techniques, ça se neutralise ici sur le RSI, le stochastique. Le MACD continue à évoluer d'une manière plutôt positive dans un contexte où les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne. La volatilité, elle, est dans la moyenne. Donc, d'un point de vue chartiste, on voit ici que nous avons plutôt une probabilité baissière d'évolution en direction des 5390 points. Du point de vue des indicateurs, ça se neutralise. On gardera quand même la priorité plutôt baissière avec donc en ligne de fond le retournement de cette dynamique, donc avec contact bol supérieur, cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, contact bol inférieur et retour sur cette moyenne mobile qui agit comme résistance, ce qui est le schéma type, je dirais presque un cas d'école, d'une dynamique baissière en formation. Alors nous sommes vendredi, je vous propose donc une vue hebdomadaire du CAC 40. Pour constater que par rapport à la configuration moyen terme, on a donc eu ce double contact ici sur la zone des 5050 points, rupture ici et donc cassure du précédent point haut significatif ici à 5567 points, avec donc aucun contact sur la bande de Bollinger supérieure. Malgré tout, ce que l'on peut remarquer, c'est que déjà d'une part, par rapport à la dynamique globale, on vient ici se stabiliser au-dessus du retracement à 38,2% de Fibonacci qui se situe à 5420,90 et aussi par deux fois ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, on est plutôt ici sur une dynamique haussière. On voit donc l'impulsion, la phase de consolidation, mais je le rappelle, la consolidation ici qui vient tester le retracement à 38,2% de Fibonacci, d'un point de vue moyen terme, laisse plutôt une perspective haussière à cette configuration. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une neutralisation ici du RSI. Le stochastique est en train de construire un signal baissier. Attention de ne pas transformer la phase de consolidation actuelle sur un retracement de Fibonacci à 38,2 en signal de retournement. Le MACD confirme ici la consolidation. Par contre, du point de vue des volumes, là où la semaine dernière, sur la phase d'accélération baissière, sur laquelle nous allons revenir sur les graphes, on avait une hausse des volumes, et bien cette semaine, la hausse, les volumes en tout cas se stabilisent. La volatilité, elle, est plutôt en baisse. Alors, on l'a vu, hausse de volume ici sur cette bougie. On avait aussi remarqué qu'on avait énormément d'ombre basse et que cela pouvait prévaloir d'un futur rebond technique. On a une bougie avec une structure assez semblable, beaucoup d'ombre par rapport au reste total de la bougie, ce qui là aussi montre que sur ce retracement à 38,2% de Fibonacci, eh bien, dès que l'on descend sur cette zone, eh bien, il y a beaucoup d'investisseurs qui se replacent ici pour essayer éventuellement de profiter d'une poursuite de cette impulsion haussière. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, même si on a des signaux de neutralisation, eh bien, on reste haussier du fait de la consolidation donc sur le 38,2, sur la moyenne mobile 20 exponentielle et de ces ombres basses. Mais pour confirmer, il faudra absolument valider une rupture haussière ici des 5567 points. Par contre,
une rupture baissière ici de cette moyenne mobile, de cette zone de retracement en direction ici des 5317 points qui est la zone majeure qui se situe dans la zone 50-61-8. Là invaliderait et affaiblirait énormément ici cette dynamique haussière par poursuite ici de la phase de consolidation, et là sur contact ici sur les 5317 points, ce ne serait plus la même histoire. Donc on surveillera ici la zone des 5420 points. Alors si nous revenons à la vue journalière, comment appréhender la prochaine séance et notamment celle de lundi? Eh bien tout simplement en surveillant cette zone des 5390 points. Même si on a ici une reprise haussière du marché, du point de vue de la loi de Dow, on a quand même succession de points hauts et de points bas qui se fait à la baisse sur les deux dernières bougies. Donc le flux très court terme est baissier. Le fait d'avoir un flux très court terme baissier, même s'il y a eu rebond technique, ne nous met pas à l'abri d'avoir un retour sur cette zone des 5390 points. Tant que l'on reste au-dessus de ces 5390 points, on peut éventuellement penser qu'on peut avoir plusieurs contacts et un rebond, ce qui pourrait nous donner à terme une structure ici en double bottom. Mais il faudrait pour cela valider une cassure ici des 5511 points. On n'en est pas là. Pour l'instant, on surveille ici cette zone des 5390. Si les cours ici restent bien au-dessus de cette zone et que cette zone agit comme un support majeur, on pourra attendre éventuellement un rebond pour jouer la reprise haussière. Par contre, en cas de rupture, et notamment en cas de rupture de clôture, là on validera donc la cassure des 38,2 qui ont déjà été quand même pas mal, testés, avec donc comme objectif la zone 50-61-8 que je vous définissais sur la vue hebdomadaire. Par contre, en cas donc de rupture haussière, donc dans ces prochains jours, de la zone ici des 5510-15 points, là on se placerait dans une perspective plutôt haussière, même je dirais avec le point bas que nous avons sur la séance du jour par rapport au précédent point bas. Si on arrive à casser ici cette zone, on passera d'une dynamique baissière à une succession de points hauts légèrement haussière, avec ici une succession, les points bas haussiers, avec une succession de points hauts haussiers si on arrivait à casser ici la zone des 5515 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, et naturellement la zone des 5469 sera éventuellement le premier déclencheur pour valider une possible poursuite ici à la hausse, et il faudrait aussi s'affranchir de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui sur les dernières bougies a vraiment agi comme une zone de résistance. Voilà donc pour ce point en clôture du CAC 40. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.